Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite du haul AliExpress que j'avais coupé en deux parce que c'était le bordel. Et entre temps j'ai reçu encore des autres colis donc voilà. Donc oui, avant que vous me le demandiez, j'ai changé mes cheveux. Donc voilà, vous les voyez la première fois en vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement des mèches blondes partout. Je suis vraiment hyper contente, ça change, ça donne un éclat à mes cheveux, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Ça m'a fait bizarre hein, au départ, je vous l'avoue, d'avoir des mèches blondes, donc ça m'a éclairci pas mal les cheveux forcément. Donc mais je suis hyper contente et je me demande si la prochaine fois que je ferai les mèches, je vais pas les faire moi-même. Pour la simple et bonne raison que j'ai reçu, enfin j'avais commandé hein, mais je l'ai reçu un bonnet de mèche, mais pas les bonnets comme vous pensez, ceux qu'on met seulement comme ça. C'est un bonnet qu'on fait un nœud au niveau du dessous du menton. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai vu quelques vidéos et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire moi-même. On verra bien. Donc là pour l'instant ça va rester comme ça hein. Avec le soleil ça éclaircit. Enfin voilà, je fais en sorte que ça reste joli. Sinon, mon rouge à lèvres, avant que vous me demandiez... Ah oui, petit aparté aussi, je parle du nez. Mes allergies, masse. Franchement, depuis 2 jours, ça n'arrête pas. Bref, voilà, donc désolée si je parle du nez. Sinon, oui, pour le rouge à lèvres, j'ai mis celui de chez... Révolution, franchement il est vraiment top. Déjà je vous avais montré le packaging comme ça, j'aime beaucoup, ça fait un peu comment je vais dire, ma mère elle avait des rouges à lèvres comme ça, donc ça me fait penser un peu à des rouges à lèvres de personnes âgées entre guillemets. C'est pas méchant hein, mais je sais pas, je trouvais ça vraiment très beau. Et c'est le vintage, donc je l'avais pris sur Beauté Privée et franchement j'aime beaucoup. Donc maintenant il faut aimer hein, ce genre de couleur. Faut savoir que quand je l'applique il est fort brillant, mais vraiment brillant. Moi j'enlève le surplus parce que j'aime bien le fini un peu mat, mais pas trop en fait, donc c'est un transfert hein, mais franchement il est vraiment top. Sinon on va aller au vif du sujet parce que j'ai encore voilà tout ça. Donc première chose, comme vous pouvez les voir, je me suis repris mes fonds en une espèce de poil faux forcément hein. Que j'utilise pour faire des fonds de vidéos, de photos pardon. Donc j'ai déjà le gris et blanc et je me suis repris celui-ci qui est donc un joli lilas. Franchement il est vraiment très beau, j'aime beaucoup, et je trouve que pour faire des photos je trouve ça vraiment très pratique. Même par après hein, si vous voulez le poser sur un pouf pour que ce soit joli, pourquoi pas hein, mais franchement. Et derrière c'est comme ça en fait, donc c'est un peu style antidérapant et j'aime beaucoup. Franchement c'est cool. Ensuite bah, j'ai repris un, mais cette fois-ci comme ça, couleur un peu blond caramel, un peu, voilà, je trouve ça vraiment très beau. Et forcément j'ai pris le noir parce que je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est vraiment tout doux, j'aime bien, franchement j'aime bien. Par contre il n'y a pas en taille hein, c'est vraiment la taille standard celui-ci. Maintenant peut-être que sur d'autres vendeurs il y a des autres tailles. Moi ici ça m'a coûté 3 € et une poussière en fait à l'unité. Et je suis hyper ravie, donc je les ai tous. Alors ensuite vous savez hein, comme d'habitude on va piocher, il n'y a pas d'ordre à suivre. En parlant de bonnet, bah le voilà, c'est le bonnet en question, donc qui se présente comme ça. Je vais essayer de le sortir, je suis désolée pour le bruit. Voilà. Donc en fait je l'avais trouvé bêtement et je me suis dit pourquoi pas tester hein. Donc voilà comment il se présente, donc tout basique. Et voilà, c'est le bonnet. Ici bah, c'est pour mettre derrière, en fait c'est pour protéger le reste de vos cheveux, parce qu'en fait ceci ça va vraiment faire les mèches au niveau du dessus et un peu au niveau de l'os que vous avez ici qui s'appelle l'occiput, pour ceux qui ne savent pas. Oui c'est pas une blague hein. Ça s'appelle comme ça. Et en fait ça après quand vous faites une queue avec le cheveu qui vous reste vers le bas, vous mettez ceci pour tout simplement protéger quand vous allez appliquer la couleur. Donc ça je trouve ça vraiment pratique. Et alors vous avez le petit nœud en gros hein. Donc on va rire. Hop. Voilà. Genre comme ça. Bon évidemment là j'ai les cheveux ébouriffés, ce serait peut-être mieux de le faire sur cheveux lisses pour être sûr d'avoir un joli résultat. Donc voilà, franchement je me tarde de tester, voir un peu ce que ça vaut, et je me demande même si je vais pas le faire en vidéo.
pourquoi pas. Ensuite je me suis pris ceci qui est pour un crash test. En fait je suis en train d'acheter des petites choses pour faire un crash test AliExpress. Donc c'est un ustensile de maquillage qui vous sert à faire tout votre visage. Donc il y a 10 étapes. Vous avez pour faire... Ah non, c'est pour les sourcils, pardon, je n'ai rien dit, I'm sorry. C'est pour faire les sourcils en 10 étapes. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle explique ici. Donc écoutez, à voir, à tester, on verra bien. Hein. Vous savez très bien que moi j'aime bien de tester toutes ces petites choses là. Ensuite, je me suis pris des petits sachets comme ceci. Voilà, donc ici on a celui-ci où il est marqué thank you, donc merci. Hein. Et celui-ci avec un petit nounours. Alors pourquoi j'ai acheté ceci? Pour la simple et bonne raison que si vous ne le savez pas encore d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez de venir me suivre sur les réseaux sociaux les gars? Non mais blague à part, sur ma page KD Beauty, là où je vous présente les vidéos et les crash tests etc, j'ai commencé depuis un petit moment à créer des attaches tétines, mais pas que. J'ai commencé à faire des petits paniers garnis pour une maternité, pour mes baby showers ou ce que vous voulez d'autre, et je fais toutes des petites choses comme ça. Donc moi je fais pour bébé et pour enfant bébé, enfin voilà, je fais un peu les transitions entre les deux. Je veux pas me focaliser que sur un seul truc parce que j'aime bien de diversifier en fait, j'aime bien d'aller sur plein de trucs. Et je me suis dit pourquoi pas emballer les petits, mettre des petits sachets comme ça pour mettre les tétines. Franchement ça coûte une misère, il y en a 50 et j'ai payé ça à 1 € et des poussières. Bon il y a d'autres je vais dire modèles, et le vendeur m'a mis aussi des petits échantillons. Il m'a mis 2 échantillons comme ceci, assez basiques hein, mais franchement qui font leur affaire. Donc hop, ça s'ouvre et vous mettez les petites choses à l'intérieur. Vous pouvez vous en servir pour autre chose hein, si vous vendez des bijoux, des bracelets ou que sais-je, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça c'est l'autre bonnet, voilà, celui-là je ne vais pas l'ouvrir, je vais le laisser dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va piocher? On va piocher un petit pins. Vous savez que j'adore les pins et j'en ai vraiment de plus en plus. Ma veste bientôt, parce que oui je les mets sur ma veste en jeans. Ma veste n'aura plus de place bientôt si ça continue. Donc ici je me suis pris un pins Jiminy Cricket. Vous savez l'amour que j'ai pour Disney, et regardez-moi, il est vraiment trop bien fait. Le visage est vraiment magnifique. Franchement je suis épatée par le graphisme qu'il y a dessus. Franchement c'est cool, franchement c'est super beau. Ensuite, toujours pour rester sur les stickers, n'importe quoi, sur les pins, je me suis pris un bébé Pikachu, et je pense même que c'est Pichou si je dis pas de bêtises, je suis pas certaine, à voir, il faut que je vérifie. Donc voilà, de nouveau un petit Pokémon hein, il est trop beau, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Par contre ici ça se clipse avec ceci, et l'autre c'est vraiment l'effet pins quoi hein. Mais ça tient tout aussi bien parce que j'en avais déjà commandé. Ensuite je me suis pris des piercings pour mon tragus. Donc j'ai pris, je sais pas si vous allez bien les voir hein, parce que bon, ils sont comme ceci. Donc j'ai pris un tout gros et un tout plus petit pardon. Mais pour vous dire la vérité, je ne l'ai toujours pas changé. En fait c'est toujours la barre d'origine. En fait j'ose pas. C'est bizarre mais ce piercing là j'arrive pas à l'enlever et j'ai peur de ne pas savoir le repasser en fait. Vu comme c'est mis. Enfin je sais pas comment expliquer, autant les autres ça va, il n'y a aucun souci, mais autant celui-là je sais pas, j'ai du mal, je sais pas. D'ailleurs si vous avez des astuces, n'hésitez pas, je suis preneuse hein. Mais voilà, j'avais acheté ceux-là, alors il faut savoir que je les désinfecte avant de les mettre. Tous les piercings, peu importe de chez qui ça vient, je les désinfecte, ça c'est clair et net. Mais je les trouvais tellement beaux avec une petite pierre, je me suis dit pourquoi pas. Mais bon j'arrive pas, donc voilà, c'est un peu dommage. Ensuite je me suis repris des petites pop entre guillemets. Vous savez que j'ai beaucoup de Funko Pop parce que je fais la collection, et j'ai acheté les toutes petites figurines. D'ailleurs j'avais pris le Cheshire Cat de Alice au Pays des Merveilles, et cette fois-ci je me suis pris des autres parce que je trouve ça vraiment mignon. Donc ce sont des Pocket Pop. Donc ici on a Freddy Krueger, voilà. Donc en fait ce qui est bien avec ce vendeur-ci, c'est que la boîte il ne vous la met pas, enfin si il vous la met, mais je veux dire il ne la construit pas lui-même. Donc en fait
fait ça permet à la boîte de ne pas s'abîmer durant le trajet. Donc en fait la boîte c'est à vous à la faire, mais voilà, il faut pas une vie pour construire ça quoi. Et c'est tout simplement en fait des petits bonhommes en porte-clés, je vous avais déjà montré la fois dernière. Et donc cette fois-ci j'ai pris donc Freddy Krueger, franchement je le trouve mais tellement mignon, j'aime beaucoup. Par contre ceux-là je les laisse dans les boîtes. Et j'ai pris Ghost de Game of Thrones, donc le chien loup de Jon Snow. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Donc si je ne dis pas de bêtises c'était une histoire de 2-3 euros à l'unité. Et franchement c'est que dalle. Et j'aime beaucoup ce vendeur là parce que je trouve qu'il fait vraiment attention aux emballages. Et ça c'est vraiment un très bon poids je trouve. Donc voilà. Ensuite je me suis pris ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez reconnu. Hein. C'est en fait une protection en silicone pour les manettes. Parce que oui, j'ai une PS4. Vous le savez, je suis une geek. Hein. Donc je me suis pris ça. Je me suis dit, tiens, je vais un peu me pencher un peu sur les affaires de PS4. Voir un peu ce qu'il y a. Et je suis tombée donc sur ceci. Il y en a beaucoup. Donc moi ici j'ai pris une grise avec un camouflage militaire. Je ne l'ai pas encore testé. Mais je trouve pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Les finitions m'ont l'air plutôt correctes. À voir, à tester. Et en parlant de PS4, j'avais acheté aussi sur les joysticks des petits comment je pourrais dire, des petits caches avec deux pattes de chat en blanc. Je trouve ça trop mignon. Franchement j'aime bien et ça sert bien. Ensuite je me suis pris ceci. Donc j'ai tenté mais je les ai pas encore testés pour vous dire. Donc je sais pas, enfin voilà, bref, ce sont des huiles en fait, comment on dit là, les huiles végétales là, les huiles essentielles, voilà, j'arrive jamais à le dire. Donc je me suis tentée sur AliExpress, je me suis dit allez pourquoi pas, parce qu'en fait j'ai un espèce de gros diffuseur d'eau en fait. Et je me suis dit pourquoi pas mettre une petite goutte pour avoir une odeur agréable dans la maison. Ma foi, pourquoi pas. Donc ici j'ai pris au jasmin, j'adore le jasmin, j'adore cette odeur, c'est un truc de dingue. Mes bougies je les prends en jasmin, mes diffuseurs Airwick pareil. Ouais, franchement ça sent vraiment le jasmin et c'est pas entêtant, c'est ça que j'aime bien. Et je me suis pris aussi à la rose, donc je me rappelle plus de l'odeur. Donc le petit paquet ça se présente comme ça. Il y avait d'autres senteurs, hein. Moi j'ai vraiment pris les senteurs auxquelles j'aimais le plus quoi. Donc je vais voir. Ah ouais, c'est vraiment la rose hein. Ah ouais c'est vraiment la rose. Mais c'est léger en fait. Franchement c'est pas une odeur qui va vous frapper au niveau de la tête en fait. Pas du tout. Donc écoutez, à voir, à tester. Je verrai bien si vraiment ça promet d'avoir une belle diffusion. Apparemment c'est un effet relaxant. C'est ce qui est marqué sur le packaging. Ma foi, on verra hein. Donc ensuite, vous savez que j'ai acheté un nouveau téléphone ou pas hein. Parce que mon S7 qui soit dit en passant n'est toujours pas revenu, soi-disant ça devait être quoi, une dizaine, quinzaine de jours et on est à plus d'un mois les gars. Alors je sais qu'on est en période de vacances mais tout de même quoi, Samsung bougez-vous les fesses quoi. Grâce à Dieu encore bien que j'ai anticipé et que je me suis acheté un autre téléphone, parce que si j'aurais dû rester sans téléphone pendant plus d'un mois je crois que j'aurais vachement bien gueulé. Donc j'ai acheté le Galaxy S10. Donc moi je suis la team Android, désolée mais moi les iPhones c'est voilà, je ne peux pas. C'est une angoisse ces téléphones là. Déjà par le prix, vous allez me dire Samsung aussi mais les iPhones voilà quoi. Et puis j'aime pas le format, j'aime pas les menus, non je m'y fais pas. Et pourtant Dieu sait que j'en ai eu en main, Dieu sait qu'on m'a essayé de me faire, non je suis team Android et je resterai team Android Samsung Galaxy, voilà. On adore. Bref, donc je me suis pris des coques et j'en ai pris deux. Donc celle que j'ai, je vais vous montrer. Hop, parce que la bête elle est là. Donc désolée, je vais vous éblouir peut-être. Hop, voilà. Donc c'est une coque miroir en fait. Je ne peux me passer d'une coque en miroir. Pas parce que je suis là en train de me regarder toutes les 5 minutes, pas du tout. Mais je sais pas, je trouve ça beau en fait. Je ne me demandais pas pourquoi. Je trouve ça vraiment très joli. Et moi depuis un bon moment, ça fait peut-être de plus de 2 ans, je mets tout le temps une bague en fait. Je ne sais plus me passer de bague. C'est...
Voilà, je peux plus. Depuis que j'en ai testé une, il me faut toujours une bague. Donc quand j'ai commandé les coques, bah forcément j'avais mis une bête coque et je me sentais nue, mais nue, mon dieu, c'était une angoisse. Et là donc j'ai reçu la coque et franchement elle est bien parce que vous allez voir, elle protège vraiment tout le contour. Ça c'est vraiment cool, voilà, elle protège vraiment tout et c'est génial. Et j'avais commandé donc des bagues avec la tête... comment est-ce que je veux dire, de Pokémon. Donc ici on a Salamèche, hein, je sais pas si vous pouvez le reconnaître, et j'avais pris Carapuce aussi, mais là j'ai mis Salamèche, voilà. Donc et franchement les bagues tiennent vraiment bien. Une fois qu'elles sont placées les gars, hein. Si vous devez les arracher, vous ne pouvez plus les utiliser du tout parce que la colle ne servira plus. Et voilà quoi, moi je peux plus en fait, je suis obligée d'avoir une bague, mais bref. Donc ensuite je m'étais pris une autre coque aussi, toujours miroir, mais alors dans le thème Disney. Donc ici on a, je vais essayer de pas vous éblouir, hein, mais on a une tête de Minnie où il est marqué Minnie Mouse avec son petit nœud, et avec, il y avait donc la bague, voilà, qui donc se met juste ici. Donc les bagues ça dépend un peu de vous en fait, hein, de comment vous tenez votre téléphone. Ça c'est propre à chacun. Donc voilà, j'ai une coque de secours en cas de problème. Et je me suis repris des autres bagues. Donc ici je me suis pris une Stitch. Je trouve ça mais, tellement mignon, voilà. Elle est trop belle. Je l'avais pas testée la fois dernière et franchement elle est cool. Et je me suis repris celle que j'avais sur mon S7. Donc c'est celle-ci, le Starbucks. C'est comme ça que je dis, ouais, Starbucks. Le café, et franchement il est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup et il tient du tonnerre. Je vais mettre le téléphone par là avant qu'il se casse la tête. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, j'ai pris ceci. Ça fera l'objet d'un crash test, donc je vais vous montrer. Hop, donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous connaissez. Donc en fait c'est pour la paupière. Oui, c'est pour la paupière. Donc apparemment vous mettez la couleur dessus et vous n'avez plus qu'à tamponner sur votre paupière et c'est censé faire un transfert. Je me suis dit, ouais, je suis un peu sceptique, on verra si ça marche vraiment. Mais par contre, je me dis quand même que des fards en poudre, est-ce que ça fera vraiment le transfert ou pas? Je pense que c'est plus des fards liquides, mais attention, des fards qui ne se matifient pas sur la seconde pour vraiment faire le transfert. Mais bon, écoutez, ça fera l'objet d'un crash test, on verra bien si ça marche vraiment ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a des autres pins. Donc ici, on part sur Harry Potter, donc le 9 3/4. Voilà, il est vraiment bien fait. Franchement, je suis agréablement surprise par le design. Franchement, c'est bien, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris... la tête de Tigrou, vous savez ou pas que c'est mon personnage de bébé préféré. Ouais, c'est vraiment Tigrou. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien, c'est comme ça. Par contre, j'en ai reçu deux. Je savais pas que c'était par lot de deux, mais bon, c'est pas grave. Et c'est en espèce de silicone, mais franchement, il est trop mignon. J'aime beaucoup. Il y avait la tête de Winnie, de Porcinet et de Bourriquet, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, je me suis pris ceci. Je ne sais pas si je vous l'avais montré la fois dernière. Je me suis pris ça. Donc c'est dans le thème Harry Potter. Donc c'est une espèce de collier où au bout vous pouvez mettre des clés ou que sais-je d'autre quoi. C'est un peu un truc pour pas perdre les clés. Donc ici c'est le thème Serpentard, parce que vous le savez ou non, moi je suis team Serpentard dans Harry Potter. Si tu es team Serpentard, manifeste-toi en commentaire. Je t'atteins. Pourquoi j'ai pris cet accent? Je ne sais pas. Ensuite, je me suis pris... ah oui, ça c'est assez marrant. En fait, je me suis acheté des stickers parce que j'aime bien. Franchement, j'aime bien les stickers. Pouvoir personnaliser ton ordi, j'aime bien en fait. Donc, ça se présente comme ça et il y en a beaucoup dedans. Je crois qu'il y en a une cinquantaine pour... 1 euro, 2 euros, je me rappelle plus. Donc on part sur un peu de tout, mais principalement Harry Potter. Franchement ils sont très beaux, j'aime beaucoup. Je vais pas tous vous les montrer sinon ça va être le bordel. Mais par contre j'ai reçu des autres, mais que je n'ai pas commandé en fait. Mais je les ai reçus à
pas le même jour en fait. Donc je ne sais pas si c'est une erreur de leur part ou pas, ou je n'en sais rien, ou c'est un petit cadeau, je ne sais pas. Mais j'ai reçu des stickers, je me suis dit tiens, j'ai recommandé encore des stickers, c'est plus, donc je vérifie. Et en vérifiant, je n'aurais jamais commandé ça en fait, à part peut-être quelques-uns parce qu'il y a Popeye dedans, ouais d'accord. Mais du Star Wars, très peu pour moi, je déteste ça. Non, franchement, j'ai beau les regarder, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'aurais acheté celui-là? Est-ce qu'il y aurait un stickers dedans qui m'aurait tapé dans l'œil? Mais non, pas du tout en fait. Je regarde encore là avec vous hein, pour être certaine, mais non, pas du tout en fait. Je n'ai pas commandé ce paquet-là. Donc écoutez, je ne sais pas si c'est un cadeau, ben merci, mais il y en a certains que, il y en a peut-être un ou deux, trois maximum que j'aime bien, mais les autres, c'est pas mon délire quoi. Mais ma foi, c'est pas grave, je les mettrai peut-être dans des petits cadeaux quoi, on verra bien. Alors, sinon, je me suis pris ceci, donc ça c'est vraiment des conneries, hein, mais j'aime trop. Il y avait un petit lot de bébé Groot. Donc j'aime bien bébé Groot. Donc voilà, il y a monsieur ici présent. Il y a lui qui est comme ça. Puis on a monsieur version Michael Jackson, on dirait, un peu. Voilà. Et puis on a l'autre petit bébé. Comme ça, donc on est bien d'accord, c'est des conneries, hein, mais j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Je me suis dit non mais allez c'est mignon, donc je les ai pris, voilà, je suis faible, j'ai craqué. Ensuite je me suis pris du maquillage, pardon. Donc ici je me suis repris une éponge Beauty Blender. Enfin Beauty Blender, façon de parler quoi, une éponge quoi. Donc je les aime beaucoup, c'est une éponge que je connais déjà et que je rachète systématiquement. Ensuite je me suis pris un highlighter parce qu'il m'avait l'air mais tellement beau les gars. De la marque Miss Rose. Donc il se présente comme ça le packaging. Hop. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté ou pas, mais par sécurité je préfère vous la remontrer. Oh, regardez-moi ça. Non mais on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle? Donc je vais voir. Oh là 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 là. Oh là là. Regardez-moi ça. Ouh. Mais c'est beau. C'est magnifique. Donc ça fera le sujet d'une vidéo crash test. Donc moi j'ai pris la tête 03. J'aime beaucoup la marque Miss Rose sur AliExpress. Franchement ils ont des belles petites choses. Ici qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est encore un highlighter. Oui, un highlighter mais en crème. Je suis pas trop fan en général, mais je me suis dit allez on va tester. Donc c'est de cette marque là, Ondeia. Je sais pas, je connais pas, c'est une marque de chez eux hein. Donc on va ouvrir. Donc voilà comment il se présente. Voilà, donc on va... Ouais, c'est vraiment crème hein. Ouh oui. Oh non. Donc je vais voir. Oh non, je ne vais pas aimer. C'est très joli, mais la texture... En fait, c'est gras à mort, quoi. Oh non. Il est juste là. Donc, c'est très joli. Les reflets sont très jolis. C'est un peu style licorne. Mais c'est hyper gras, mon Dieu. C'est... Regardez-moi mon doigt. Il est reluit. Il reluit carrément. Non. Ça va pas... Non, je vais pas aimer du tout. Je le sais déjà d'avance. Déjà de base, je suis pas tout ce qui est highlighter crémeux. Moi, je suis plus highlighter poudre, quoi. Je me suis dit allez teste, on verra bien, peut-être que tu seras agréablement surprise, mais non, très peu pour moi. Non, je n'aime pas du tout. On verra bien, peut-être que je le donnerai à une de mes potes ou quoi, on verra. C'est la tête 04 pour ceux qui me le demandent. Ensuite je me suis pris des petits bijoux comme ça, voilà, pour l'été, assez simple et basique. Je vais pas les sortir parce qu'ils sont tout emmêlés et... flemme, je vous le dis franchement, flemme. Donc en fait c'est un set et je crois qu'il y en a 4 dedans. Oui, donc vous avez un dur et les 3 autres plus un qui est en tissu. Ouais, je me suis pris ça, mais je dois vous avouer que je les oublie le 3/4 du temps. Donc en fait je ne les porte jamais en été. Voilà, parce que ça c'est plus des bracelets d'été et moi je me vois mal mettre ça en hiver. Mais voilà, ça coûte rien du tout sur AliExpress. Ensuite je me suis pris ceci,
qui est donc pour les faux ongles. Donc à mon avis vous savez c'est quoi, hein, ce sont les fameux filaments de fibres en fait pour faire une construction d'ongles. Donc j'étais très impatiente de les recevoir, donc ça c'est une chose que je vais tester mais très rapidement pour voir vraiment si ça fonctionne. À voir, dites-moi si vous avez déjà testé ceci, est-ce que vous en pensez. Donc on verra. Bon, je suis désolée, je ne sais pas où ça a coupé, je n'ai absolument pas fait attention en fait, donc je sais pas, je verrai bien au montage, donc désolée si j'ai parlé dans le vent, ça me saoule ça, mais bref, en fait l'appareil photo se coupe après 20 minutes de blabla, voilà, on adore, et j'ai pas fait attention, bref, donc là en fait j'étais en train de vous montrer un rouge à lèvres noir que je me suis pris. Donc pourquoi rouge à lèvres noir? Pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. Et je voulais en avoir un quand même, je me suis dit ça peut toujours servir. Donc voilà, en fait il se présente comme ça. Donc il y a le premier embout là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, déjà le packaging est très beau, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on a le crayon ici en fait rétractable qui vous sert en fait à faire bien comme il faut le contour pour ne pas déborder, parce que ça reste quand même un rouge à lèvres noir. Donc ici on est sur la tête 13. Donc je vais quand même swatcher pour voir si il est fort pigmenté. Ah ouais. C'est noir hein. C'est ouais. Par contre il est gras hein. Mais peut-être qu'il sèche, peut-être hein, non, je crois pas qu'il va sécher, mais il est vraiment bien noir. Et tant mieux, parce que c'est ce que je voulais. Il y avait d'autres couleurs hein, mais moi j'ai pris principalement celui-ci. Et je voulais donc avec un crayon parce que c'était plus simple. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que ça... c'est pour un test aussi. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr, ce serait pas mal. Évidemment, je vais arracher tout le paquet comme d'habitude. Hop, voilà. Alors, j'y crois à moitié, hein, mais bon, voilà, je l'ai quand même pris. Donc, c'est un gloss pour repulper les lèvres. Bon, je n'en ai pas besoin, hein, soyons honnêtes. Mais, ouais, je me suis dit pourquoi pas. J'y crois à moitié comme je vous ai dit, je suis pas certaine que ça marche mais bon voilà. Donc il se présente comme ça, c'est vraiment gloss hein, ça me fait penser au vieux gloss d'avant. Ouh là. Ouh oui. En fait je crois qu'il y a du piment à l'intérieur parce que ça vient de littéralement me brûler les sinus. Évidemment tout est écrit en anglais hein. On adore. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vais aller vérifier, mais rien qu'à l'odeur, waouh les gars ça pique hein, je vous le dis moi. Ouais bah écoutez, ça fera le sujet d'un crash test hein. On verra si j'ai les lèvres qui vont enfler, on verra bien. On verra. Alors ensuite je me suis pris pour les ongles. Je me suis pris les fameux embouts comme ceci en fait que je vois partout. En fait je suis une youtubeuse mais j'oublie toujours son nom, zut, qui fait les ongles et qui s'est procuré pardon ceci. Donc j'ai suivi un peu ses instructions et j'ai pris un peu ce qu'elle proposait quoi. Donc ici c'était les 3 ensemble et puis les 2 séparés, mais je les ai reçus le même jour donc ça c'est cool. Donc ici en fait c'est censé remplacer les bouts émery de la ponceuse. Donc ici j'ai le vert qui est comme ceci. Voilà, donc j'ai pas encore testé, je peux pas encore vous dire si ça va ou pas. Celui-ci c'est le C bulle. Après on a le F bulle, donc qui est le rouge, voilà, comme ça. Puis on a le bleu qui est le M, hop là, qui est comme ceci. Et puis après, donc je vais le mettre ici, voilà. Ici j'ai pris celui-ci donc qui est un bleu aussi mais qui, hop, lui sert à nettoyer le contour des cuticules. Mais à manier avec précaution ce genre de choses les gars. Et puis on a l'embout boule aussi qui sert de nouveau pour les cuticules. À voir, à tester, voir si ça marche vraiment ou pas. Je suis impatiente de tester. Sinon, qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Ah oui, j'ai des cheveux qui me gênent. Ah, ça me saoule, voilà. Alors, je me suis pris des créoles comme ceci. Je les trouve mais tellement belles. Donc, des créoles couleur or. Alors, bon, d'habitude, je n'aime pas, mais tant pis, je me suis dit, il n'y a pas d'eau, donc je vais prendre comme ça. Avec, en fait, dans l'attache papillon, en fait, vous avez une petite étoile qui est
pendouille. Et je trouvais ça vraiment très très beau. Et ça me saoule parce que j'ai un cheveu. Ah, ça me saoule. Voilà. L'instant glamour, on adore. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être joli et mignon en été. Voilà, quand on n'a pas vraiment envie de mettre de gros bijoux ou quoi. Bah pourquoi pas, ça peut faire son charme. Ensuite je me suis pris un autre pins et je me suis pris le drapeau italien les gars. J'ai pas pris le drapeau espagnol parce que je l'ai pas trouvé. Enfin j'ai pas trouvé un qui me plaisait vraiment, mais je vais continuer à chercher. Mais là j'ai pris mon drapeau de mes pays, de mes origines. Voilà voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout qui est en train de se casser la gueule tellement qu'il y a du bordel. Ah oui, je me suis pris ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Je peux peut-être reculer un peu. Voilà, ce serait peut-être mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les fameux cils aimants que tout le monde parle, que tous les genres de télé-réalité sponsorisent. Bref, moi il était hors de question que je mette le prix massacre dans ces trucs là, en sachant que je sais pertinemment bien que ça va me bourrer le chou. Voilà, soyons clairs. Donc j'ai opté sur AliExpress. Donc voilà la boîte, comment elle se présente. Elle est fort similaire à celle qu'elle nous présente en TV hein. Donc on a la fameuse petite pince. Et puis nous avons donc 4 grands et 4 petits. Maintenant est-ce que c'est vraiment aimanté? Oui, c'est vraiment aimanté. Écoutez, on verra bien, je m'attarde pas plus sur le sujet, on verra en vidéo. On va tester tout ça de toute façon pour voir si ça marche vraiment hein. Je sens le grand fail arriver, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris? La fille qui ne sait plus ce qu'elle achète, on adore. Ah oui, encore des pins. Je vais vraiment m'arrêter avec les pins hein, parce que là c'est plus possible. Donc ici on a le pins Mickey en moustache. Franchement il est trop beau. Et ici ce n'est pas un pins, c'est une broche. Mais bon c'est un peu le même genre hein. Ah oui non. Ah d'accord, ok. Ah mais même pour mettre sur les cheveux ça peut être joli ça. En fait normalement c'est une broche, donc c'est une encre de bateau, parce que moi j'aime beaucoup les bateaux. Mais la manière dont c'est mis derrière, en fait on dirait vraiment un truc pour les cheveux. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est tellement fin. On dirait vraiment un truc pour mettre sur les cheveux. Bon vous allez me dire pourquoi est-ce que tu mettrais une encre dans les cheveux, mais ça peut être pas mal hein, quand on fait une soirée à thème ou quoi. Ah, je suis agréablement surprise. Donc voilà, par contre, ouais, je vais vraiment me calmer avec les pins, parce que là, c'est plus possible. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est quoi? Ah, c'est un gel pour les sourcils. D'accord. De la marque Undate, là, comme le pot d'highlighter tantôt. Donc c'est Cruelty Fruit aussi, ça c'est cool, il y a le petit lapin derrière. Donc en gros c'est un tube comme ceci, voilà. Et on a le petit goupillon, mais bon ça j'en ai déjà masse. Donc moi j'ai pris la tête 5 Expresso. Donc ici c'est un gel, mais est-ce que c'est un gel que on... Faut que je regarde. qu'on travaille seulement et qu'on laisse toute la journée, ou si ça va t'aider en fait. C'est ça que je voudrais savoir. Le gel pigmenté, et puis je ne sais pas parce que forcément ils ont mis un stick, ils ont mis la cartouche dessus. Ça me saoule, bref. Bon bah écoutez, je vais regarder un peu sur AliExpress, parce que voilà, ce sont des colis que j'ai reçus, ça fait un moment qu'ils sont là. Donc je me rappelle pas systématiquement à quoi ça sert. Enfin si c'est pour les cils, les sourcils, mais je ne sais pas si c'est pour que ça soit en permanence, donc qu'on le mette et puis après ça va sécher et ça va vous teindre les sourcils, ou si c'est juste pour les dessiner comme chaque matin que je fais. Je ne sais pas, à voir. Par contre ça m'a l'air extrêmement liquide quand même pour un gel. Ouh, oui. Oula, oui non, je vais fermer avant de faire une catastrophe parce que voilà, après je vais travailler donc c'est pas l'idéal de se salir. Écoutez, à voir, je reviendrai vers vous de toute façon pour vous dire, et au pire on testera ensemble, là il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Ah oui, je me suis pris un blush de la marque Miss Rose aussi, il avait l'air mais tellement beau. Hop. Je sais pas si je vous l'avais présenté, je me rappelle pas. Donc moi j'ai pris la teinte 03, donc il se présente comme ça, voilà, assez simple là, le packaging. Hop,
Il me faut un peu penser au packaging de Bourjois un peu. Bon, un peu plus petit forcément un Bourjois, mais ça me fait penser un peu à ça. La couleur est très jolie. Oula, oui. Ouh, moi j'aime bien moi. Ah ouais, j'aime beaucoup. Bon là j'ai exagéré, hein, j'ai mis la tonne. Hein. Par contre c'est un chouïa un peu trop poussiéreux, mais si on estompe bien, j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. Vous savez ou pas, moi je n'aime pas les blushs rosés. Moi je suis plus dans tout ce qui est pêche comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli, enfin du moins sur ma peau à moi. Donc ça c'est cool, ça franchement je testerai. Et ah oui, je me suis pris où est-ce qu'elle est le deuxième? Ah voilà, je me suis pris des crayons comme ça en fait. Je vais vous montrer, hop, voilà. J'en ai pris 3. Donc ici on est dans les teintes bleu, vert. Donc ici on a vraiment un bleu turquoise qui est juste magnifique. Donc déjà il est hyper grand le truc. Donc c'est waterproof. Je sais pas c'est quelle teinte. Il n'y a pas de numéro je crois. J'ai beau regarder. Non, bon, je ne sais pas. Donc, hop là. Voilà comment elle se présente la mine. Donc, c'est vraiment des mines grasses, on va dire. Oh ouais. Oh, si c'est trop beau. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Ensuite, on a eu un autre bleu-vert, je dirais. Un peu style couleur canard. Voilà. Il est fort similaire, hein, mais c'est quand même un peu plus foncé. Et puis, j'ai pris un vert. Ouais, lui c'est vraiment un vert plutôt sapin. Voilà. Attendez, je vais... Hop. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Donc ça, ce sera des crayons que je pense que je vais utiliser beaucoup quand ce sera les maquillages d'Halloween. Parce que je pense que ça peut servir pour faire par exemple délimiter le visage ou faire d'autres petites choses. Pourquoi pas? Et je pense que je vais prendre toutes les couleurs. Parce que franchement, m'a l'air plutôt pas mal. Et ouais, c'est un peu gras. Donc ça peut s'estomper. Ouais, ça c'est à voir. C'est à voir. Et ensuite, je me suis pris, en fait je l'ai trouvé bêtement, c'est même pas que je la cherchais mais je l'ai trouvé bêtement. Et j'ai beaucoup hésité à la prendre, je me suis dit est-ce que je prends ou pas. Puis je me suis dit ouais merde on verra bien ce que ça vaut. Donc je me suis pris une palette contrefaçon, voilà soyons honnêtes hein, voilà. Donc je vais pas trop vous montrer la marque, je vais juste vous montrer comme ça, voilà je pense que vous devinez laquelle c'est. Je suis agréablement surprise par l'emballage déjà de un emballage de Deg, protection de Deg, franchement le packaging très surprise, je l'ai eu en mai la vraie. Parce que je suis allée voir, je suis allée comparer, moi je suis extrêmement curieuse, donc je l'ai eu en vrai. La texture est la même au niveau du paquet. Les couleurs sont les mêmes. Maintenant niveau pigmentation je ne saurais pas vous dire parce que je ne l'ai pas testé encore. Donc je vais vous montrer peut-être, attendez je vais enlever ça, ça serait peut-être bien. Voilà je vous la montre comme ça. Donc voilà les couleurs sont vraiment très très belles, assez sobres hein, on est bien d'accord. Mais j'avais envie, je me suis dit ça fait un petit moment que je ne me suis pas repris une petite palette, pourquoi pas. Maintenant encore une fois chacun est libre d'acheter ce que bon leur semble, pas la peine de venir vous incendier dans les commentaires parce que si c'est pour ça ce sera supprimé. Voilà moi je ne cherche pas midi à 14 h, je vous le dis clairement. Je m'attarde pas sur ce sujet, chacun est libre de faire ce que bon lui semble, voilà. Moi ça ne me dérange absolument pas, je suis une testeuse et j'aime bien de comparer les choses, voilà. Je ne suis ni pour ni contre, je suis la Suisse, voilà. Bref, donc on verra, je testerai, on verra bien si la pigmentation est là, on verra. Et j'ai eu donc la boîte avec, comme je vous ai dit. Donc voilà, le haul est terminé. Je suis désolée, il a encore duré une plombe, mais vous le savez, hein, mes hauls AliExpress, ça ne dure jamais que 20 minutes. Hein. Ça a toujours été le cas. Pour la simple et bonne raison que je commande beaucoup, mais vraiment beaucoup. À part ce mois-ci que j'ai commandé un peu moins, parce que là je suis... je vais pas dire en plein déménagement, mais disons que j'ai d'autres priorités, voilà, suite à
mon envol, on va dire ça comme ça, mais j'en dirai pas plus. Donc forcément je télécharge n'importe quoi, j'achète un peu moins, et puis parce que aussi j'ai fait un peu le tour du site, il y a des moments comme ça hein, que on a fait un peu le tour, et moi acheter pour dire d'acheter, non. Au départ si, j'étais beaucoup comme ça parce que c'était nouveau, c'était AliExpress et tout ça, j'achetais un peu tout et n'importe quoi, et maintenant je dois vous avouer que depuis quelques mois, voire bien plus de 6 mois quand même, j'achète plus pour dire d'acheter. En fait j'achète vraiment des trucs qui me tapent dans l'œil, et pour vous dire, il y a des trucs qui sont dans mon panier depuis presque 1 an. Oui les gars, 1 an. Bref, sinon voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Je tiens encore à préciser, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et d'ailleurs merci et bienvenue aux nouvelles et nouveaux qui ne savent pas, si les liens ne sont pas en barre d'infos, c'est que le lien est mort. Je tiens à le préciser encore une fois, parce que je sens arriver les commentaires à 10 km. Où sont les liens? S'il n'y a pas, c'est que ils sont morts tout simplement. Donc je vais pas vous mettre des liens de vendeurs que je n'ai pas testé et prendre le risque en fait de vous donner un lien qui, ça se trouve, vous ne recevrez peut-être pas le colis, ou ce sera cassé, ou que sais-je d'autre, et après je vais m'avoir les foudres. Donc non, je vous mets les liens de ce que moi j'ai commandé, et s'ils sont morts, et ben désolé. Cherchez vous-même en faisant une capture d'écran de l'article, parce que maintenant avec AliExpress on peut faire ça avec une photo. Donc voilà, je ne prends pas la responsabilité de ça, comme ça au moins c'est clair, c'est dit. Mais vu que je sais qu'il y en a des nouveaux, je préfère voilà, rappeler ces petites choses là. Et aussi je tiens à le rappeler ici, parce que je sais que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, ou je me rappelle pas, pour le site Vova, tous les liens seront sur ma page Facebook. En tout cas pour ce site là, je ne mettrai jamais les liens en barre d'infos. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous le savez, il y a énormément de contrefaçons sur ce site, et je n'ai pas envie de me faire striker. Voilà, donc au moins c'est clair, c'est dit. C'est pas le site que je commande tout le temps non plus hein. Moi je suis extrêmement fidèle à AliExpress, j'ai du mal à lâcher AliExpress, c'est comme ça. Mais je ne dois pas vous cacher que de temps en temps, oui, je commande des petits trucs sur Vova, parce que j'aime beaucoup ce site aussi. Mais voilà, sans plus. Mais quand il y aura des vidéos Vova, tous les liens exceptionnels, tous de Vova, seront sur ma page Facebook. À chaque fois je mettrai un petit comment je vais dire, un petit statut où je vous montrerai les liens en barre d'infos. Donc voilà, sur ce, j'arrête de blablater, je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.